Aujourd'hui, nous sommes à Natitingou, je suis à Natitingou et il m'a plu donc de visiter un centre qui fait des œuvres formidables, hein, un centre de formation. Nous allons faire un tour à l'intérieur pour voir un peu de quoi est-ce que ce centre est fait. On y va. Et là, vous voyez, c'est le centre CFL, le centre de formation Liwei-Tari. Voilà, le centre de formation Liwei-Tari. Le centre de formation Liwei-Tari, c'est un centre de formation donc qui brasse plusieurs filières de formation, mais précisément des formations professionnelles. Alors votre enfant, il entre par ici, il sort avec la capacité de pouvoir tout réaliser, avec la capacité d'être autonome, la capacité donc de ne dépendre désormais de personne, la capacité de produire des résultats, la capacité donc d'étonner, d'innover, de créer. Et le centre a été créé depuis 2009 pour pouvoir soutenir les jeunes qui sont en difficulté, au moins pour pouvoir gagner le pain de leur vie. Il faudrait que les jeunes puissent comprendre que la main que Dieu nous a donnée peut servir à faire quelque chose, peut servir à se nourrir, revenir à la base de ce que Dieu a créé. Voilà la raison d'être de ce centre. Dans toutes les filières, nous avons la particularité de faire 80% de pratique contre 20% de théorie. Cela veut dire que dans les 5 jours ouvrables, ils sont en atelier ou sur les chantiers pendant 4 jours et une journée de cours théoriques en situation de salle. Le centre est en train de proposer plusieurs types de formations. D'abord, la formation en électricité. Et au CFL, cette formation en électricité est un peu, couplée. Nous avons l'électricité conventionnelle, nous avons les énergies renouvelables, nous avons le câblage, nous avons tout ce qui concerne la plomberie. Le tout en un que nous appelons électricité au CFL. Deuxième élément, nous avons le génie civil. Le génie civil qui parle des BTP bien sûr. La construction, les plans, les dessins, j'en passe. Également, nous avons la mécanique auto. Aujourd'hui, il n'est pas... nul n'est sans savoir que les véhicules qui arrivent aujourd'hui sont des véhicules un peu plus performants. Des véhicules qui ne sont plus à carburateur, mais des véhicules à injection, des véhicules électroniques. Il va falloir donner cette main aux enfants pour qu'ils ne soient pas en marge de la technologie. Également, nous faisons la formation en polymécanique. Qui parle de polymécanique, parle de pluralité de fonctions. Nous avons la soudure, nous avons le travail des tours, c'est-à-dire la mécanique générale, la fabrication des pièces, le tournage, le fraisage, beaucoup d'autres sous-métiers qui sont dans ce sillage. Nous proposons également la couture. Nous proposons la couture aux jeunes filles comme aux jeunes garçons, le stylisme, le modélisme. Nous proposons aussi l'agriculture biologique. On appelle ça APD, c'est l'agriculture selon les principes de Dieu. C'est un principe qui a été étudié à base de la nature où il n'est pas trop nécessaire de labourer avant de faire des cultures. Nous sommes beaucoup plus habitués à faire des pokés, vous voyez un peu. Donc, le principe est parti de quand vous prenez les vergers, les forêts, personne ne laboure, mais les plantes se portent très bien là-bas. Donc, il y a beaucoup de principes qui ont été étudiés à partir de cela. Et là, le système APD a été développé. Et l'autre chose, c'est que nous utilisons des engrais biologiques. Nous faisons de l'agriculture biologique, on n'utilise pas des intrants. Nous apprenons les apprenants à faire eux-mêmes leur compostage à partir des solides provenant des toilettes, à partir des fientes, des différents animaux. Ils apprennent à mixer ça avec les pailles pour en faire des composts. Et notre type de toilette aussi, et on apprend à recueillir aussi les urines et on les dilue. Et comme ça, ça joue le rôle de l'urée en fait. L'exemple est de la contribution. On a commencé avec 50 000 par an pour nos premières promotions d'apprenants et on les nourrit matin, midi, soir dans les 50 000, vous imaginez. Donc l'idée c'est vraiment pour les aider, mais à cause des difficultés
nous sommes en train d'évoluer un peu. Actuellement, nous sommes à 150 000 francs par an de formation, y compris l'internat. Bon, c'est toujours mieux, mais pour nous, c'est déjà trop demandé pour beaucoup de jeunes qui n'ont même pas des parents pour les accompagner. Mais ça nous peine aussi un peu de ne pas être en mesure de les recevoir autant qu'ils viennent. Le compte de la rentrée scolaire 2022-2023, pour une demande de 90 en électricité, on en a pris seulement 5. Nous avons beaucoup de demandes et nous avons un petit plateau technique, une petite capacité d'accueil dans nos internats et nous envisageons faire vraiment de l'extension. Chaque année, on a beaucoup de bacheliers, beaucoup de gens qui sortent de nos universités mais qui ne savent pas quoi faire et qui attendent que le gouvernement les emploie alors que le gouvernement de son côté cherche plutôt à diminuer son effectif. Donc nous encourageons vraiment les parents à emboîter le pas de ceux-là qui sont en train de recevoir la formation. Le témoignage, c'est que tous ceux qui sont sortis d'ici, ils sont autonomes. Quiconque voudrait créer de la richesse n'a qu'à investir dans la formation professionnelle. Il y a plein de jeunes aujourd'hui que nous pouvons récupérer, surtout de l'extrémisme, quand nous leur offrons un cadre pour se faire former. Oui, le centre peut aider vraiment sur beaucoup de plans parce qu'aujourd'hui, sans le travail, l'homme n'est rien. Le travail, c'est la vie. Si vraiment les jeunes peuvent comprendre et se faire former, je pense que nous avons diminué beaucoup de choses dans la vie.